Cher signe du Scorpion, bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de septembre 2022. Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix enrouée. J'ai dormi avec la fenêtre ouverte, le ventilateur et du coup, voilà, j'ai la voix un petit peu... ouais, un peu cassée, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'arrive à parler. Alors, je rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Pour savoir pourquoi, vous avez toutes les explications sous cette vidéo. Alors, on va faire 2 tirages pour voir un peu le général, les messages que j'ai à vous délivrer. Ensuite, on fera un tirage pour le sentimental. On fera un tirage pour les petits conseils, éventuellement, que vous avez à recevoir sur ce mois de septembre. Et puis, bien évidemment, nos petits gris-gris d'amour. Voilà, un petit message avec nos gris-gris. Alors, les scorpions. Les scorpions. Alors, déjà, ce qui domine votre énergie pour ce mois de septembre, on a le fait d'avancer. C'est une énergie avec la croissance où vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'être... alors, peut-être que vous avez envie d'avancer par rapport à un projet, peut-être que vous avez envie d'avancer par rapport à vos finances, dans vos amours, peu importe. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez besoin peut-être aussi de changer dans votre vie. Votre état d'esprit, il est à l'équilibre, il est... Alors là, on a l'équilibre et on a l'alliage. Moi, ce que ça me signifie, ce que ça veut me dire, le message que j'ai à vous délivrer par rapport à ça, c'est que vous, dans votre état d'esprit, vous recherchez un équilibre, peu importe dans quel domaine de votre vie. Mais vous avez besoin de concrétiser, vous avez besoin de vous allier, vous avez besoin peut-être d'acquérir quelque chose. Alors, quand je dis acquérir quelque chose, ça peut être que si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, là vous ressentez le besoin de décrocher un CDI, donc vous allez vous en donner les moyens. Vous pouvez très bien avoir envie d'acheter une maison, vous allez vous en donner les moyens aussi. Donc vous allez activement vous mettre à rechercher, à visiter des maisons jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient. Pour d'autres, ça peut parler d'union, mais bon, avec un partenaire, mais ça on le verra après avec le sentimental. Mais là, en tout cas, voilà, par rapport à vos projets, à ce que vous voulez réaliser, on voit bien que vous êtes déterminé. Dans vos acquis, vous avez la carte de la paix. La carte de la paix, elle va me dire que vous êtes tranquille avec vous-même. Ça ne parle pas forcément de quelqu'un en face de vous, c'est vous. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Avec vous-même, vous êtes en paix. Parce que vous savez que vous allez évoluer. Vous savez que cette détermination pour acquérir ou vous investir dans un projet ou par rapport à quelqu'un, ou quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez y arriver. Donc, vous ne vous inquiétez pas plus que ça. Dans votre force, on a la carte de la mort. Moi, ce que ça me dit, c'est que qu'il y ait, si par rapport à votre détermination, si par rapport à ça, autre chose à côté doit prendre fin, ça ne vous posera aucun problème. La fin, la rupture, le fait de laisser quelque chose derrière soi ne vous inquiète plus. On l'a vu, vous êtes en paix avec vous-même et ça ne vous inquiète pas parce que pour vous, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui compte, c'est votre propre évolution et c'est ce que vous avez l'intention d'acquérir. Le reste, on s'en fiche. Ce que vous mettez de côté, ce sont les gens autour de vous. Là, nous avons la carte de l'homme, mais bien évidemment, nous sommes sur un général, donc ça peut aussi être une femme. Mais moi, je vais rester sur l'énergie. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous ne combattez pour personne. Vous ne voulez vous investir pour personne à part vous-même. Il y a une forme d'égoïsme dans tout ça,
Mais en même temps, je pense que vous en avez besoin. Je pense que vous en avez besoin parce que vous tenez plus que tout à réaliser ou à concrétiser ce que vous voulez, à acquérir ce que vous désirez. Donc, le reste, si vous voyez que ça pose problème, si vous voyez que ça ne fonctionne pas ou que ça ne va pas dans votre sens, c'est next, next. Votre petite part d'ombre, c'est que ce rêve, cette envie que vous avez, elle n'est pas forcément concrétisable, je dirais, sur ce mois de septembre. C'est pas bien grave, même si vous n'allez peut-être pas le vivre forcément bien. Mais je pense que c'est un manque de patience. Pour moi, je le ressens comme ça. C'est que vous êtes impatient, c'est que vous êtes tellement, je dirais que ça en devient presque une obsession. Vous êtes tellement obsédé par ce que vous souhaitez réaliser ou acquérir que finalement, ça va demander du temps, puisque là, c'est une préparation, c'est en préparation. C'est ce que vous désirez le plus. Et le fait de ne pas pouvoir le réaliser maintenant, tout de suite, à l'instant T, ça risque de vous irriter, je dirais même. Vous pourriez ressentir de la colère, vous pourriez ressentir de l'impatience, en vous disant, bon, ça commence à être long, j'en ai un peu marre, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc ça va falloir essayer de vous raisonner sur ce mois de septembre, essayer d'être patient, hein, tout simplement, hein, il n'y a pas de secret. Voilà, on peut pas toujours avoir tout ce que l'on veut dans l'immédiat, dans la vie, et là c'est un petit peu ce que les cartes vous disent. Comment vous voyez les choses avec une libération? Cette libération, c'est pas qu'elle va venir à vous, c'est tout simplement que vous savez aussi que ce que vous désirez acquérir ou concrétiser, oui, c'est une part d'ombre, parce que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez, mais quelque part, vous savez aussi que ça va être libérateur pour vous. Donc, tant que vous n'aurez pas ce que vous souhaitez vraiment, vous n'arriverez pas à trouver la paix et le repos en vous. D'accord? Alors, ça me signifie qu'il peut y avoir du stress, qu'il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes, que vous pouvez vous poser aussi beaucoup de questions sur la fiabilité peut-être de votre projet, ou de ce que vous voulez acquérir. Est-ce que vous allez vraiment y arriver? Est-ce que ça va arriver au bout? Est-ce que je vais arriver au bout vraiment, et est-ce que je vais vraiment réaliser, en fait, ce que je veux? Ouais, vous voyez, il y a tout ce genre de questionnement qui peut, pour moi, amener du stress et de l'anxiété. Ce qui vient à vous, c'est que par rapport à ces projets, à ce que vous souhaitez acquérir, ce que vous désirez, vous savez qu'il y a des possibilités. Vous savez que peut-être, il y a peut-être un plan B, comme je le dis souvent. Là, vous êtes axé sur le plan A, mais peut-être qu'il y a un plan B. C'est pour ça que vous êtes en paix. Même s'il y a du stress, des peurs, des doutes, vous êtes quand même en paix. Parce que justement, il y a ce plan B. Et ce plan B, en fait, c'est un petit peu la roue de secours de votre voiture. Donc voilà, ça ne vous fait pas peur de crever, puisque de toute façon, si vous crevez, vous savez que vous avez une roue de secours. Et là, c'est un petit peu ça, le plan B. Et du coup, ce plan B que vous avez va vous permettre de pouvoir y voir plus clair et de pouvoir certainement envisager peut-être une autre option. Dans la mesure où ça vous permet d'acquérir ce que vous désirez le plus, ça ne vous posera pas de problème de mettre fin au plan A, d'accord? De mettre des personnes de côté, du moment que tout ce que vous voulez, vous, se réalise pour vous. Du moment que vous obtenez ce que vous désirez, le reste n'a aucune importance. Là, je dirais presque que c'est comme si que... je vais pas dire, enfin, c'est ça qui me vient. Pardonnez-moi parce que c'est pas méchant ce que je dis, mais j'ai ça qui me vient. C'est comme si on n'avait pas de cœur. C'est pas que vous n'avez pas de cœur et que vous n'aimez personne, mais c'est que là vous pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à vous et à ce que vous voulez réaliser. Et si, je dirais même que si pour ça, eh ben il vous faut écraser les autres pour y arriver, vous le ferez. C'est pas dans la méchanceté, hein. C'est pas dans la méchanceté. C'est plus par
par ruse et par... Ouais, il y a une stratégie là, dans tout ça. Pour moi, je ressens ça. Il y a une stratégie. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne avec vous, mais ouais. Là, c'est vraiment très personnel, très très personnel. Deuxième tirage pour vous les scorpions pour ce mois de septembre. Il y a comme une émotion où on se dit, eh ben je m'en fous. Du moment que moi j'y arrive, c'est le principal. Ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ce qui se passe, aucune importance. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là que j'ai ressenti. Alors, on y va pour le deuxième tirage. Vous voyez, ce qui vient au centre, c'est vous. Donc là, ça confirme à 200% ce que je viens de vous dire juste avant. Il y a comme une forme d'égoïsme, c'est je crée, mais c'est pour moi. Je réalise, c'est pour moi. Du moment que moi, je suis bien, le reste, je m'en fiche. Parce que ce que vous voulez, c'est être en paix, encore une fois, avec vous-même. Vous voulez être en paix avec une association, avec vos amis aussi peut-être. Vous voulez peut-être aussi côtoyer pour certains que des personnes qui vous ressemblent, qui sont dans les mêmes... qui pensent comme vous, qui sont dans la même direction que vous. Vous voulez fréquenter que des personnes avec qui il peut y avoir un accord, des compromis. Si ce que vous proposez ne plaît pas, vous partez, vous laissez. Et si au contraire, eh bien vous êtes face à des personnes qui vous aident à trouver des solutions ou qui vous apportent tout simplement quelque chose, sans être intéressé pour autant, mais quand même, un petit peu. Mais c'est pas un intérêt malsain, c'est ça que je veux dire. Eh bien c'est auprès de ces personnes-là que vous vous rapprocherez. Vos acquis, c'est que vous savez que vous êtes pris entre deux. Vous savez que vous avez peut-être des choix à faire. Vous savez qu'il va falloir faire un choix à un moment donné ou un autre. Vous savez que peut-être aussi, vous n'avez pas d'autre choix que de fréquenter peut-être certaines personnes, de vous allier avec certaines personnes, de trouver des compromis avec certaines personnes, parce que sans ça, il n'y aura pas de suite pour vous, encore une fois. Vous voyez? Là, tout à l'heure, je vous disais, il y a une petite sorte d'intérêt, même si elle n'est pas méchante, elle est présente quand même. Votre force, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à surmonter les obstacles. Donc, vous voyez, vous y voyez votre propre intérêt. Et s'il y a des obstacles sur votre route, eh bien, vous vous associerez, vous vous lierez avec les personnes qui pourront vous aider justement à surmonter ces obstacles. Si ces personnes-là ne peuvent pas vous aider à surmonter ces obstacles, next, vous les fréquenterez pas. Voyez, ce que vous mettez de côté, c'est le passé. Le passé, vous ne voulez pas en entendre parler. Ce qui est arrivé. Aujourd'hui, maintenant, voilà, c'est fini. Vous passez à autre chose. Et je pense que c'est aussi à cause de cette énergie ou à cause des événements que vous avez vécus dans le passé qu'aujourd'hui, vous êtes focalisé sur vous. D'accord? Parce que je pense que quand dans le domaine de ce que l'on laisse, c'est le passé, ça veut dire qu'on tourne une page. Le bouquin est fini, l'histoire est terminée, on n'a plus à revenir dessus, d'accord? Vous tirez un trait là-dessus. Parce que maintenant, à part vous, rien ne compte. C'est une énergie assez forte, assez déterminante pour vous les scorpions sur ce mois de septembre. Votre petite part d'ombre, c'est que vous n'avez pas l'échange attendu. Alors, pour certains, il peut y avoir une non-communication. Donc, peut-être que vous avez peut-être envie de discuter avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un. Ça ne se fait pas. Pour d'autres,
Peut-être que les échanges que vous attendiez, le réconfort, la main tendue n'arrivent pas. D'accord? Là, on voit bien qu'au niveau de la communication, au niveau de tout ce qui est administration, les papiers aussi, parce que le message, c'est aussi ça. Enfin, tout ce que vous attendez au niveau de la communication, qu'elle soit administrative ou par rapport à une personne, vient en part d'ombre. Donc, c'est où on est dans les conflits et on n'arrive pas à communiquer correctement, ou alors il n'y a pas du tout de communication. Vous attendez un courrier qui ne vient pas. Vous voyez, il y a un blocage de ce côté-là. Et ça va venir vous ennuyer sur ce mois de septembre. Comment vous voyez les choses ? Malgré tout, avec une ouverture possible. Cette ouverture possible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le premier tirage, c'est votre plan B. S'il n'y a pas d'association, s'il n'y a pas d'union, s'il n'y a pas un accord de trouver qui tourne en votre faveur, donc comme vous le désirez, il y a autre chose. D'accord? Vous avez ce plan B. Vous avez ce plan B. Ce qui vient à vous, les scorpions, sur ce mois de septembre. Waouh! Eh bien, ce qui vient à vous sur ce mois de septembre, les scorpions, je vous ai dit, il y a une énergie là, mais qui est très dure, qui est très déterminée, qui est très volontaire, je dirais aussi. Ce qui vient à vous, c'est une reprise de contrôle sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez être capable, fin du passé, deuil, amour. Vous allez être capable de savoir faire le deuil, de mettre un terme à tout ce qui ne convient plus dans votre vie. Ça peut concerner un projet passionnant, ça peut concerner aussi l'amour. En tout cas, là, pour moi, ça peut nous annoncer une rupture, une fin. Ça peut être, bien évidemment, avec un partenaire amoureux, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous aimiez énormément. Et je ne le dis pas souvent, mais je le dis quand même, n'en déplaise à certains. Mais là, il peut y avoir aussi le deuil, malheureusement, d'une personne proche, d'une personne que vous aimez. Alors, ne pensez pas, oui, ça peut être la mort, je ne vais pas vous le cacher, mais ça peut aussi vouloir dire que vous faites le deuil d'une histoire d'amour du passé, de quelqu'un que vous avez aimé, avec qui vous avez cru pouvoir construire quelque chose. Là, pour moi, voilà, il y a un terme, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, d'accord? Et ça prend fin, mais je dirais qu'avec le maître, c'est... Alors, sauf bien évidemment si c'est le deuil par la mort, mais ça va vous permettre aussi de reprendre le contrôle sur votre vie et de vous focaliser sur vous et vos envies et vos désirs profonds. Maintenant, pour ceux qui ont vécu un deuil par la mort, qui ont perdu quelqu'un, là, ça me signifie aussi que vous allez reprendre le contrôle. C'est-à-dire que vous n'allez plus rester dans cette énergie de chagrin. Malheureusement, voilà, c'est la vie et on a tous connu ça. Mais là, ça peut vouloir me dire aussi que vous passez outre. Enfin, pas outre, mais pardon, c'est pas le bon mot. Mais que vous arrivez là à reprendre le dessus sur vos émotions, à ne plus être dans la déprime par rapport à quelqu'un qui vous manque et que vous avez perdu. D'accord? Donc, il y a une histoire d'amour qui se termine, un deuil qui est fait. Et voilà, il y a quelque chose qui est perdu et qui est définitif. Sentimentalement, allez, on va aller regarder tout ça. Pour vous les scorpions, pour ce mois de septembre 2022. Scorpion. Scorpion, septembre 2022. On a une déception. Là, on a une déception. On a l'impression d'avoir été trahi, bafoué.
que quelqu'un a été hypocrite avec nous. Vous voyez, il y a cette sensation-là. On est très déçus, donc on se détourne, on s'en va. Alors, on se sent comme un peu trahi là. Hein. C'est un peu comme si vous aviez reçu un coup de poignard dans le dos. Alors, au niveau des sentiments, au niveau émotionnel, vous avez besoin d'aide, les scorpions. Vous recherchez l'aide, le soutien, que ce soit, enfin, je pense avec les personnes qui vous entourent. J'allais dire que ce soit du côté professionnel ou pas, mais non, je vais rester dans le sentimental. Mais pour moi, voilà, vous recherchez, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin qu'on vous écoute, vous avez besoin d'être entouré. On va remettre une ici. On va remettre une, ok, d'accord. Alors, du côté émotionnel, les scorpions. Vous avez fait, pour moi, vous êtes investi, vous avez tenté de faire un premier pas qui était sincère. Sauf que vous avez pris connaissance qu'il y avait un petit hic, un petit loup, peut-être la présence d'une tierce personne dans cette histoire. Tierce personne ou situation extérieure qui faisait que il y a quelque chose qui a bloqué, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Et il y a encore une fois ce sentiment de trahison, de déception que l'on ressent au plus profond de soi. Parce que je pense que vous avez fait confiance ou que vous avez cru en quelqu'un qui finalement... non. L'aide, le soutien que vous avez attendu ou espéré n'est pas arrivé, n'est pas venu. Je rappelle que l'émotionnel ne touche pas uniquement le partenaire amoureux, d'accord? Ce sont vos émotions. Donc ça peut être ressenti avec un partenaire amoureux, mais ça peut aussi être ressenti avec les gens qui vous entourent, ou vous, hein, à l'intérieur de vous. Dans vos acquis, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que il y a moins de sensibilité. Quand je dis moins de sensibilité, ça veut dire que la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, le fait de se sentir un peu dans le désespoir, ne vous fait plus peur. Il vous fait plus peur, pourquoi? Parce que vous en êtes habitué. Parce que c'est quelque chose de déjà vécu. Avant, peut-être que vous en avez souffert, mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous la connaissez par cœur, cette sensation. Donc, elle est là, elle est présente. Cette peur de l'abandon, cette peur d'être seul ou de se retrouver seul est présente, mais d'un autre côté, même si c'est très contradictoire, d'un autre côté, on ne veut pas non plus se laisser aller. Parce qu'on sait que c'est passager, on sait que ça va passer, d'accord? Dans votre force, vous avez la domination. C'est-à-dire que vous savez comment gérer, vous savez comment obtenir les faveurs, l'intérêt de quelqu'un. Vous voulez être au-dessus. Vous cherchez peut-être à comment... vous voulez, enfin c'est même pas que vous cherchez, c'est en force, donc vous dominez. Vous voulez dominer, vous voulez tout dominer. Vous voulez tout dominer, que ce soit vos actions, que ce soit vos discussions, que ce soit vos actes, que ce soit votre vie, que vous soyez seul ou accompagné. Ça n'a aucune importance, l'énergie reste la même. Vous voulez dominer, vous voulez que les gens viennent vous chercher, vous voulez être au-dessus. Alors attention à l'ego dans tout ça, à la fierté aussi, parce que quelque part, vous êtes en contradiction avec vous-même, puisque vous avez besoin d'aide et de soutien,
Et de l'autre côté, vous voulez toujours être au-dessus. Vous voulez toujours dominer tout le monde. Vous voulez toujours, je dirais, avoir le dernier mot et avoir raison. Alors, c'est pas mauvais en soi. Sauf que ça ne va pas très bien avec le besoin d'aide. Donc, il peut y avoir dans votre énergie sur ce mois de septembre, ce qu'on avait là, l'hésitation en fait. L'hésitation. Vous ne pouvez pas être dans une énergie où vous envoyez bouler tout le monde et que vous préférez être seul, et d'un autre côté, rechercher l'aide et le soutien de quelqu'un. C'est pas possible. Il faut trouver un juste milieu. Faut trouver un juste milieu. Ça va être un défi à relever pour vous, les scorpions, sur ce mois de septembre. Parce que je viendrai après ici, dans votre petite part d'ombre, là, on a une épreuve. On a une épreuve difficile. Et cette épreuve, c'est le fait de toujours vouloir être au-dessus, de toujours vouloir tout contrôler, tout dominer. Attention à la fierté et l'ego, d'accord? Dans votre pardon, vous avez une épreuve difficile à passer. Il y a un manque de force. On peut être fatigué, épuisé aussi. Ce que vous mettez de côté, c'est le commencement. Encore une fois, c'est contradictoire. Parce que finalement, vous ne voulez rien commencer. Vous avez tiré un trait sur un nouveau départ. Mais d'un autre côté, vous en avez besoin. Il y a un petit loup là, dans votre état d'esprit. Vous êtes en contradiction avec vous-même, sans jugement bien évidemment ce que je dis. Je vous dis ça, c'est pour que justement vous en preniez peut-être un peu plus conscience et que vous arriviez à travailler dessus et peut-être aussi vous contrôler. Voilà, pour ceux bien évidemment à qui cette guidance résonne. Pour qui cette guidance résonne. Comment vous voyez les choses et vous allez comprendre pourquoi vous êtes comme ça, parce qu'en fait, vous avez plein de doutes. Vous avez plein de doutes sur la sincérité d'un amour, vous avez plein de doutes sur la sincérité de vos amis. Donc là, pour moi, vous êtes dans l'hésitation. Je fais un pas en avant, j'en fais trop en arrière, je ne sais plus, je suis perdue. Voilà. Parce que, est-ce que je dois faire confiance? Est-ce que je dois aller vers cette personne? Comme je sais pas, j'avance un peu, puis j'ai encore des doutes. Bah, je vais reculer, voyez. Mais là, il y a beaucoup d'hésitation avec la sincérité, l'honnêteté d'un partenaire amoureux ou des amis. Maintenant, il est possible aussi que ce soit vous qui hésitiez par rapport à ce que vous ressentez. Est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est juste une amitié? Est-ce que c'est juste une histoire d'un soir? C'est peut-être vous qui vous posez la question. Vous pouvez vous la poser pour les autres ou pour une seule personne, mais peut-être aussi que c'est en vous. Ce qui vient à vous, en tout cas, c'est de la réflexion. C'est de la réflexion par rapport à quelque chose que vous aimez, quelqu'un que vous aimez. Vous allez vous poser des questions par rapport à ce qui vous tient à cœur ou une personne avec qui il y aurait potentiellement la possibilité d'un approfondissement d'union, pardon, mais, le petit hic, c'est que là, on ne sait pas. Vous ne savez pas parce que vous êtes en pleine hésitation avec vous-même. Pour moi, là, on est dans l'illusion. On est dans l'illusion émotionnellement. Je pense que vous faites une erreur. Je pense que vous faites une erreur de jugement, que vous faites une erreur peut-être que par rapport à ce que je ressens, là, il est possible que vous ayez plein d'options et que vous ne savez pas laquelle choisir. C'est peut-être ça aussi qui vous perturbe. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez, que vous faites un pas en avant et trop en arrière. Voilà. Moi, je vous dirais juste, essayez par rapport à ce tirage de bien réfléchir et de pas vous mettre vous-même en porte-à-faux. Voilà. On va aller voir les petits conseils. Les petits conseils pour vous. Les scorpions. Les petits conseils qu'on a pour vous.
Premier conseil, oui, on vous dit de faire attention à votre communication. On vous conseille de communiquer. Là, on nous parle d'argent, mais on nous parle aussi de valeur. Donc, si vous voulez recevoir de l'argent, avoir une augmentation, par exemple, si vous avez un petit blocage au niveau administratif avec de l'argent que vous attendez, là, ou autre raison, mais tout ce qui concerne le financier, les investissements, on vous conseille de faire ce qu'il faut par la communication. Ça peut être juste du verbal, mais ça peut être aussi par écrit. Et on vous dit de rencontrer la personne concernée et de lui en parler. Si par exemple vous avez des problèmes financiers avec votre banque, là on vous conseille, plutôt que de faire l'autruche, on vous conseille de rencontrer votre banquier ou votre banquière pour essayer de trouver un accord, un compromis, d'accord, pour ne pas être ennuyé. Je vous prends l'exemple de la banque, mais ça peut être autre chose. Mais là, on vous conseille ça. Maintenant, si on ne parle pas d'argent et qu'on parle de valeur, si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, de connaître les vrais sentiments d'une personne, ses réels sentiments, si vous avez besoin de connaître les réelles intentions d'une personne envers vous, on vous conseille de rencontrer cette personne et de discuter avec elle. Deuxième conseil. On vous conseille par rapport, encore communication, hein, ça fait 2 fois. On vous conseille que par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, tout ce qui concerne votre foyer, le lieu où vous habitez, votre travail aussi peut-être. On vous dit de ralentir les choses pour ne pas rester dans les obstacles. Donc, et on vous dit encore une fois de communiquer. Si vous vous posez des questions concernant un logement, un foyer, un bâtiment, ou à l'intérieur de vous, plutôt que de vous poser plein de questions, on vous dit stoppez les obstacles, d'accord? Ralentissez votre cerveau, et je vais le dire comme ça, communiquez, posez les bonnes questions, osez poser les questions pour obtenir des réponses. Troisième et dernier conseil, on vous dit que par rapport à des conflits, il est temps de prendre des décisions. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin concernant votre réussite, mais à condition. En gros, là, ce que ça me dit, pardon, c'est que si vous voulez être sur le bon chemin, les scorpions, si vous voulez réussir par rapport à un nouveau projet, par rapport à des enfants, par rapport à une nouvelle relation, peu importe, tout ce que vous démarrez, d'accord? Si vous voulez cette réussite, il va falloir sortir des conflits. Et pour sortir des conflits, il n'y a pas 36 solutions. On vous l'a dit 2 fois, on l'a dit aussi dans les tirages. Il va falloir communiquer simplement, tranquillement, pour pouvoir régler les obstacles et les conflits. Voilà. Ce sont des cartes conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Regardons avec nos petits gris-gris. Les messages, je vais aller les prendre dans le fond. Hop là. On fait un petit zoom. Alors, les scorpions, on vous dit que là, par rapport à des mêmes schémas qui se sont reproduits et se reproduisent encore, on vous dit que là, vous vous êtes allégé de tout ça. Donc, ça n'a plus aucune importance. Vous êtes en paix avec vous-même. C'est ce qu'on avait dans les 2 premiers tirages. Même si il vous manque un bout d'aile pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer,
vous restez quand même dans une belle énergie. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sur un changement, vous préparez quelque chose concernant un foyer, une acquisition. Je vous en ai parlé dans les 2 premiers tirages. Et là, vous avez une chance, une opportunité d'obtenir ce que vous voulez. Ou par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à quelque chose que vous souhaitez acquérir. Donc ensuite, tout ce qui est schéma qui se répète, tout ce qui peut vous manquer, vous vous allégez de tout ça, vous êtes en paix, l'énergie est là. Parce que ce qui compte, encore une fois, c'est vous et ce que vous désirez. Voilà, voilà. Le reste n'aura pas d'importance pour vous, les scorpions, sur ce mois de septembre. Bon, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.